Avant toute chose, j'aimerais te remercier pour ce que j'ai entendu. Quand un père vient voir son fils chez lui, mon père charnel dit toujours, charbonnier et maître chez lui. Et moi je lui dis souvent quand il dit ça, merci pour le charbonnier. Donc quelque part tu me traites de charbonnier. Il dit non, on comprend. Peut-être qu'à l'extérieur tu es un charbonnier, mais quand tu rentres chez toi, on te sert. Quand tu es à Lyon, quand tu venais à Lyon, tu servais. Mais en venant chez toi, tu vois, Choche même est assise, elle ne fait pas de caméra. Il y a tout, caméra, photo, donc elle s'occupe de tout. Marini est en poste. Donc, je suis grandement honoré de me tenir là, sous cette bâche. Et j'aimerais dire à ceux qui vont suivre cette vidéo que l'apôtre Shalom Armistice Sama est non seulement un fils, mais est mon fils. Et pour moi, je suis honoré d'entendre ce que j'entends. Et ma prière en venant ici est que de plus grandes portes s'ouvrent, qu'une nouvelle dimension s'ouvre. De la même manière que tu parles de dimension des multivers, mais que cela devienne une réalité. Amen. Dans le ministère. Ce que j'entends là, il faut que des hommes de Dieu l'entendent. Amen. Ce que j'entends là, ta nation doit l'entendre. Ce que j'entends là, des pays tout entiers doivent l'entendre. Amen. En venant ici, je viens mettre un terme à une période de vache maigre. Amen. Et ouvrir une nouvelle saison. Tu parles de cycle. Et signe des temps, je viens au temps messianique. Cette session de temps messianique, c'est ce que l'Esprit m'a donné en 2010. Donc, que tu la célèbres dans ton cursus, c'est vraiment un signe que tu es de cet arbre. Alors, porte du fruit. Amen. Parle avec force. Parle avec assurance. Ne crains personne. Ne méprise personne. Honore ceux qui t'écoutent. Par ton travail, par ton étude, par ton sérieux. Pour dire ce que tu dis là, je sais comment est-ce qu'on arrive à ce type de connaissance. Il y a de la prière, mais il y a surtout aussi beaucoup d'études, beaucoup de recherches, un travail méticuleux, de synthèse, de tri, pour arriver après à retenir quelque chose qui toi-même te donne envie d'en parler. Donc, fais ton travail. Cette semence est précieuse. Cette semence pour laquelle nous avons travaillé pendant toutes ces années est hyper importante. Peu de personnes la portent. Peu de personnes. Parce qu'il faut prendre le temps de la transformation. Ce qui me permet de dire ceci. Quand j'ai vu ton thème, cette prophétie de Thoth, la loi des cycles, les Elohim, les dieux ne peuvent rien, les hommes ne peuvent rien. Quand on lit Juge 9, si je ne me trompe, où il y a le jugement des arbres, il y a l'olivier qui parle de son huile qui lui assure la faveur des hommes et des dieux. Les hommes, habitants de la terre, et les Elohim, les habitants des cieux, comme on le dit dans les psaumes. Ces deux endroits
on les retrouve dans le rêve, les deux rêves de Joseph. On retrouve la terre, on retrouve les cieux. Les lois des cieux desquelles dépendent les dieux, c'est les lois des étoiles. On retrouve ça dans l'histoire de Sumer, quand Marduk réclame le pouvoir parce qu'il estime que le temps des béliers est arrivé. Mais tous les autres vont faire des calculs, même son propre père Enki, ils vont aller ici, là, en Angleterre, ici, il y a les pierres, là. Voilà, ils vont aller à ces endroits-là, ils vont aller de partout, ils vont montrer, prouver que le soleil n'avait pas encore quitté les taureaux. Donc c'était encore le temps d'Enlil. Donc même les dieux, ce qu'on appelle les dieux, les autres, eux en fait fonctionnaient, dépendaient de la position des astres. Et on le sait, le soleil est dans une forme d'écliptique, on parle de révolution, on parle de rotation, donc c'est toujours un cercle en fait, c'est toujours un cercle. Et pour qu'une chose, pour qu'un dieu, entre guillemets, soit relâché, soit libéré, il y a toujours, c'est toujours fait sous les auspices de temps. Il y a des étoiles, telle étoile était à tel endroit, telle étoile à... Tu vois ce que tu as fait là, par exemple, ici. Donc les dieux en fait fonctionnent avec ça, ceux d'en haut. Mais maintenant, comme tu l'as dit, ceux qui nous interpellent, c'est ceux d'en bas. Alors dans le rêve de Joseph, on a ceux d'en haut, on a des étoiles qui se prosternent devant la sienne. Donc quelque part pour dire, son temps de règne va arriver. Et maintenant on a l'autre rêve c'est les gerbes. Parce que là on est sur terre. Et sur terre il n'y a qu'une seule loi. Je vais même dire deux. La loi des semailles et de la moisson. Pour qu'une chose paraisse sur terre, elle doit passer par le biais de la semence et de la moisson. Pour qu'un esprit évolué ou pas, peu importe, descende sur terre, il faut qu'un homme prenne sa semence et dépose dans une femme pour qu'il y ait une moisson d'un corps, d'un vase dans lequel cet esprit évolué va s'incarner en fait. Tout sur terre passe par la loi de la semaille et de la moisson. Tout. Là, on a parlé, tu as parlé en tout cas du Verseau. Bon. Maintenant, l'histoire de l'ère du Verseau, il y a plusieurs échos, plusieurs lectures. Il y a plusieurs même prises de tête à ce sujet. Pourquoi? Parce que on remet en question le calcul des Mayas. En disant que les Mayas ont fait leur calcul d'après leur propre lecture du temps, en fait. Parce que quand on regarde au niveau, suis bien ce que je veux dire, parce que je veux expliquer quelque chose derrière. Quand on regarde la position du soleil, jusqu'à ce jour, le soleil, le 21 mars au matin, donc à l'équinoxe du printemps, le soleil est encore chez les poissons. Et tu as Stellarium. Voilà. Si tu tapes Stellarium, tu mets les dates, tu verras que le soleil entre chez les poissons le 21 mars, moins 255, avant Jésus-Christ. Et il va en sortir, comme la prophétie de Jonas l'a dit, je veux dire, le prophète Jonas, là, 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Donc Jonas, c'est une colombe qui part d'est en ouest, de Jopé à 6. Donc c'est l'image du soleil, en fait. Le soleil qui va entrer dans le grand poisson. Donc c'est le changement d'air. Et 3 jours, 3 nuits, ça nous fait 3000 ans. Et dans Stellarium, tu le vois, qu'en 2745, le soleil sort de chez le poisson pour aller chez le Verseau. Bien. Donc d'un point de vue mathématique, d'un point de vue vraiment des dates et tout, pour ceux d'en haut, le Verseau commence en 2745. Bien. Maintenant, d'un point de vue terrestre, pour que ces principes-là soient reçus sur Terre, première chose, il y a des envoyés, des messagers qui sont envoyés avant le temps. Nous, tu verras dans le texte de Luc 18, quand le Seigneur parle de la prière, à la fin il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Or la foi vient de ce qu'on entend.
Or, le Fils de l'homme ici, c'est le signe du Verseau dans le ciel. Donc, quand l'ère du Verseau viendra, est-ce qu'il y aura la foi? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des gens pour croire? Y aura-t-il des gens pour pratiquer? Puisque qui dit changement d'ère, dit aussi changement de paradigme, dit aussi changement de paramètres. Et il faut donc se synchroniser afin d'être prêt pour cette nouvelle dimension-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si l'ère du poisson dure 3000 ans, ça signifie que c'est divisé, parce que tu parlais des cycles, il y a différents cycles. Il y a le cycle de 600 ans, qu'on appelle le Néros. Donc, si on prend chaque 600 ans, il s'est passé quelque chose d'important. Chaque 600 ans, quelque chose d'important s'est déroulé, des grands événements se sont manifestés chaque 600 ans. Là, nous sommes dans le 4e Néros, qui doit s'achever dans une centaine d'années. D'ici 100 ans, ce 4e Néros va s'achever. Et nous allons entrer dans le dernier Néros, le dernier 600 ans, qui va nous emmener tout droit jusqu'à l'ère du Verseau. Donc, on peut prendre le cas des Mayas comme le premier signal, comme quand on parle avant que le coq n'ait chanté autant de fois, tu m'auras remis. Donc ce sont les signes avant-coureurs. Ce sont les envoyés de la lumière qui sont encore dans l'obscurité, qui veulent maintenant, qui lancent le grain, qui lancent la semence, puisque la semence dans le corps de la femme est lancée, c'est dans l'obscurité. À l'intérieur, c'est obscur. Donc, mais c'est la vie qui entre. Et l'enfant sortira dans la lumière, paraîtra dans la lumière. Donc, nous, quand nous enseignons aujourd'hui, nous devons nous comprendre que nous sommes dans une ère de personnes à qui ils sont dans l'ère configurée poisson, mais à qui on parle déjà de l'ère qui vient. On parle déjà, le plus gros de l'ère du poisson est derrière nous. Le plus gros de l'ère du poisson est derrière nous. Nous sommes maintenant dans la dernière phase où tout est en train d'être mis en position pour l'ère du Verseau. Donc, il est important que le travail que vous faites ici, quand je t'entends parler, tu es résolument vers les multivers. Le message, quand il sort, comme de même que Jacob a 12 fils, le message, quand il sort, il prend différentes formes. Et ici, je te vois aller dans cette direction-là. Maintenant, la question est celle-ci. Comment, hormis ce que tu as à dire, vu que nous sommes dans la période des poissons, ça va? Vu qu'on est dans la période des poissons, et qu'on a un message des Verseaux, déjà, il faut savoir, dès le départ, on ne sera pas complet. Mais on est envoyé en avant-garde. Et notre rôle est d'arriver à planter le grain. En fait, je fais un truc à la fin, puisqu'il vient de finir. De planter le grain du monde du Verseau dans un peuple pour accompagner sa mutation. 50 ans après le pas sur la Lune, on commence à entendre un discours. On avait déjà des films. Avengers, les ceci, des gars qui débarquent à New York, qui veulent tout faire péter, etc., etc. Et maintenant, on se retrouve avec des présidents qui carrément disent à la face du monde, on va avoir un pan de l'armée, eux c'est l'armée spatiale. Bon, dites-nous, il y a quoi? Il y a une guerre là-haut, vous voulez vous battre contre qui? De quoi s'agit-il? En venu, non, c'est pour les satellites. Non, en fait, non. Je discute, j'ai vu, il y a un frère là au Congo qui, lui aussi, il est très dans ce truc-là. Lui, il dit ceci. Vous vous souvenez, j'avais parlé de Nibiru, la fameuse planète des Sumériens, etc. Lui, il dit que, d'après des recherches qu'il a faites, ce changement climatique, tout ce qui se passe, etc., ils ne le disent pas, mais ils savent déjà ce qui se passe. Apparemment, Nibiru est en train d'arriver. Comme à l'époque du déluge. Voilà. Apparemment, le Nibiru en question est en train d'arriver. Apparemment, il y a 2 planètes, on n'a pas qu'une, il y en a 2 qui est en train d'arriver. Et à cause du fait qu'il s'était aligné avec le Soleil, il n'arrivait pas à le voir. Et ce sont maintenant les effets
que l'on voit au niveau ici. Maintenant, au lieu maintenant de gérer que l'aspect climatique, depuis quand pour gérer le climat, on fait une armée? Depuis quand? C'est une affaire du climat. Maintenant, on nous parle, voilà, l'armée, truc spatial, etc., etc. Donc, maintenant, ils ont un problème. S'ils le disent à la foule, comme ça va déclencher quoi? Panique générale. Or, pour le politique, il n'y a pas plus sacré que l'ordre public. Donc, il faut garder les gens, etc. Attends, la France qui déjà dit qu'il n'a pas d'argent. Quand tu es arrivé ici, tu t'es pris la tête avec les militaires, parce qu'eux voulaient qu'on augmente un peu, tu ne voulais pas. Et subitement, aujourd'hui, tu vas mettre de l'argent dans quoi? Et pour septembre, pour une comment on appelle ça? Une branche spatiale. C'est qu'il y a un truc qu'ils ne disent pas, mais qu'ils savent. Mais maintenant, nous, quand on enseigne, nous, quand on parle, tu as cité que la terre est en train de muter. Que disent la tradition juive au niveau de les temps messianiques? Ils disent qu'au temps messianique, la terre aura muté. C'est-à-dire la terre sera devenue une terre, tu veux un truc, elle te le donne. Wow. Tu penses, la terre te le donne. La terre s'ouvre, elle te le donne. D'où les principes bibliques, on voyait déjà que Moïse parle, la terre s'ouvre, ça avale des gens, il parle, l'eau sort du rocher. Bref, c'est-à-dire que la création, puisque Paul dit, la création tout entière a été soumise à la vanité. La création. On ne parle même pas de l'homme, on parle de la création tout entière. Et elle-même soupire pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Donc maintenant, notre travail, il est où? Parce que entre cette science, je vois que tu la maîtrises, je vois que tu nages dedans allègrement, ça fait plaisir. Maintenant, il faut qu'on arrive à se faire comprendre. Il faut qu'on localise. Les gens sont où? Et qu'on aille les chercher là où ils sont. S'il le faut, être juif avec le juif, être comme sans loi avec celui qui est sans loi, etc. Ne fût-ce que pour en gagner quelques-uns. C'est prioritaire. Il faut que la semence soit posée au-dedans d'eux. Maintenant, je le sais, hein, que prêcher ce type d'enseignement dans un monde qui va carrément dans autre chose, c'est vraiment, il faut être très... C'est-à-dire que tu n'as rien à foutre, quoi. C'est-à-dire que vous le voulez ou pas, je vais parler, je vais dire comme je veux, etc. Moi, j'aime ça, j'en parle, et puis Dieu fera le reste. Tu vois? C'est pas facile. Être à contre-courant du système, c'est pas facile du tout. Ça, sincèrement, quand je vous ai vu, je vous vois, hein, de là où je suis, j'observe, je sens un peu... Allez, je me tiens, quand même, ils ont du courage, il faut le leur reconnaître. Parce que c'est pas facile. En France, ici, il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent qu'ils vont porter ce message, qui vont parler de ça comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Je viens de Casarema, là. Les gars, ils me voient, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais vraiment, quand même, me présente, il dit, lui, vraiment, c'est l'hébreu, les chiffres, il le maîtrise. J'ai rien demandé, là. Mais c'est l'idée que les gens ont de nous aujourd'hui. Mais il faut qu'on arrive à déposer en eux quelque chose qui fait écho chez eux. J'ai parlé de la création. Pourquoi j'ai dit ça? Ces jours-ci, je ne sais pas si vous avez pu voir, je parle beaucoup de métamorphose. La métamorphose. Ça repose sur quoi? Bon. Je fais ça rapidement. Quand tu lis Genèse 2, on dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière. On sait que là, c'est Yatsar, Yotzer, le potier. Dès le moment où on parle de potier, on parle de terre. À cet endroit-là, il ne fait pas l'homme, comme on a toujours pensé. Il fait un corps. À cet endroit-là, il traite avec un corps. C'est un corps qui est fait. On nous parle d'un corps. Maintenant, ce corps-là, tant qu'il n'y a pas de souffle dedans, il est inactif. C'est un gouffre. Il est inanimé, il est mort. Alors, c'est quand le souffle sort de la divinité et entre dans le corps que, soudainement, ce corps s'anime. Il s'anime à cause de la volonté de ce qui a été mis dedans. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Si, si. Maintenant, ça, ce qu'on dit dans 1 Corinthiens 15, le premier homme a été fait et devenu âme vivante. C'est l'âme,
ce qui est sorti de Dieu, et entré, a eu besoin d'une forme physique. Quand tu parlais, il faut un corps, un vêtement, la lune, tout ça, pour que, que les vibrations ne détruisent pas la terre. Mais maintenant, on nous dit, soyez transformés, métamorphos, par le renouvellement de l'intelligence. C'est là où nous, maintenant, on apparaît. C'est là où notre instruction vient. Elle vient pour que les intelligences obscurcies soient éclairées. Elle vient pour apporter un renouvellement, là, du savoir. Ce renouvellement du savoir, quand il est actif, quand il est activé dans quelqu'un, il provoque quelque chose. Il passe de la forme corps de terre à un autre corps. Corps de feu et d'air. Ici, corps de honte. Là-bas, corps de gloire. Donc, tout se joue que là. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on enseigne, n'a qu'un seul but. Emmener le souffle divin, l'étincelle divine que nous sommes au départ, qui a eu besoin, premièrement, en venant pour s'incarner, nous portons ce trésor dans un vase de terre. Ce vase de terre, il est ici. C'est le début de l'histoire de tout le monde. Maintenant, l'enseignement, quand il vient, c'est pour transformer la conscience que quelqu'un a de lui-même. Parce que quand quelqu'un naît, il pense qu'il est ce corps. Il pense que, voilà, en fait, il se dit, je peux faire parce que mon corps peut faire. Si mon corps ne me suit pas, je ne le fais pas. Je peux imaginer, penser, on est au 4e étage ici, non, moi vraiment, je rêve de voler. Mais il faut essayer. Mais le corps, comme le corps ne te suit pas, tu vas t'écraser par terre. Mais et comme tu as conscience, tu as déjà vu la vision que si je m'écrase par terre, ce que ça peut faire, donc tu ne t'envoles pas. Donc on est limité, borné aux 5 sens, ici. L'enseignement qu'on apporte, quand on parle de Christ en nous, Paul dit, je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé. On retrouve le formé de Yatsar. Le formé du corps physique, corps de terre. Là maintenant, Christ c'est un corps spirituel. Corps spirituel que celui-là a besoin de revêtir de la même manière qu'il a déjà revêtu celui-ci. Notre enseignement est là pour provoquer la métamorphose. Notre enseignement est là pour emmener quelqu'un à découvrir ça. Parce que tant qu'il ne découvrira pas ça, il ne peut pas se tenir en présence de ceci. Il ne peut pas marcher au milieu des Elohim. Il y aura toujours ce décalage entre l'humain, tu te parlais des petits frères moins évolués, qui ont divinisé les grands frères plus évolués. Alors que dans les deux cas, c'est en fait la différence, c'est les vases. Deux vases différents. Certains faisaient de la télékinésie, ils pensaient un truc, ils pouvaient déplacer. On dit par exemple que les pyramides ont été construites comme ça, par télékinésie, etc. Donc, pourquoi? Parce que c'était le potentiel que renfermait ce corps découvert. Donc, j'ai vu par exemple en allant à Kin, quand j'ai commencé à enseigner sur la métamorphose, il faut voir comment les gens, merci, il faut voir comment les gens étaient debout, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans la salle, comment ça partait, mon chat plutôt, parce que là avec ça, ça ne marche pas bien, comment ça allait dans tous les sens, et en fait, notre message, s'il n'aboutit pas au renouvellement de l'intelligence qui donne aux gens leur métamorphose, il est incomplet. Ce qui fait que, comme me disait un ami à une époque, quand j'avais commencé sur ce chemin, il me disait, DGA, c'est bien tout ce que tu dis, mais pose-toi la question, les gens qui t'écoutent. Au bout du compte, qu'est-ce qu'ils recollent de ce que toi tu leur dis? Parce qu'en réalité, les gens qui viennent nous écouter, à part ceux qui ont comme la tête bien faite, comme celui dont tu as parlé, qui a dit « Heureusement que je suis venu, j'ai entendu des bonnes choses ». Ils sont combien dans nos églises, ce type de personnes?
qui réalise la portée d'un message, la dimension, une profondeur, la recherche que le gars a fait. À la fin, il vient te féliciter, il dit non, ce que tu as dit là, c'était profond. Ils sont combien? Là où on prêche, ils sont combien? Ils ne sont pas nombreux. Mais ils ne sont pas nombreux parce que personne n'a semé en eux, puisque sur terre, la loi des cycles, sur terre, c'est la loi des semailles et des moissons. Personne n'a semé, personne n'a fait ce travail ingrat de labourer une terre, de travailler une terre, pour les rendre, changer leurs paramètres, changer leur mentalité, pour qu'ils puissent comprendre, quand quelqu'un viendra avec des choses plus grandes, qu'ils ne rejettent pas. Amen. Donc, je voudrais vraiment vous encourager. On est passé par différentes choses, mais je pense que ces différentes choses étaient utiles pour notre évolution. Et il est important maintenant qu'on puisse, comme on dit, avoir le tableau en entier, the big picture, la vue d'ensemble. Au bout du compte, c'est la métamorphose. Tu as fait ce dessin-là. J'ai fait une des sessions que j'ai faites à Lyon, je parlais de vesica piscis, la vessie du poisson. En fait, c'est deux cercles. Un qui parle du corps de terre, l'autre qui parle du corps de gloire. Or, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 que Dieu nous donne les arts de l'esprit. C'est-à-dire une avance. Ce que normalement on doit vivre que quand on quitte ce corps, on a la possibilité de le vivre tout en étant dans ce corps-ci. C'est là où il y a la fusion des deux. Ce qui donne. Donc, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle le fameux monde qui vient. Olam Hazé, Olam Abba. Le monde qui vient transporte ce potentiel-là, qui entre là, pendant qu'on est encore là. Ce qui fait que pendant un laps de temps, ici, ce qu'on appelle dans la vessie du poisson, pendant ce laps de temps, un être dans un vase de terre va manifester les potentialités du Christ en lui, le corps de gloire. Puisque dans le corps, on connaît les principes des 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Or, ce corps-ci est fait de terre et d'eau. Or, l'autre corps, la Bible dit quoi? Nous devons naître d'eau et d'esprit. Ça, c'est les deux corps. Naître de la femme, c'est naître d'eau. Et l'esprit, on nous dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, on a l'autre corps qui est fait de feu et d'air. Ça, c'est le corps divin. Et c'est ce que Paul va appeler dans 1 Corinthiens 15, vers les versets 45-47 là-bas, quand il dit le premier homme est tiré de terre, mais il dit le second homme est céleste. Et quand tu lis le texte en grec, on dit que le second là, qui vient d'en haut, c'est le corps divin qui en réalité, c'est le fameux Seigneur du ciel que nous attendons des cieux. Donc c'est là, c'est le revêtement qui nous rend capables de traiter avec les multivers. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé des psaumes, puisque la tradition aussi dit que les clés du Sefer Haelion se retrouvent dans les psaumes. Et j'ai bien aimé là où tu allais encore plus loin, disons que ce sont les fréquences, comme une radio. Voilà. Donc, ça c'est vraiment à creuser. Maintenant, pour le vivre, pour l'expérimenter, parce que c'est une chose d'en parler, c'est une chose d'en avoir l'info, et c'est une autre chose de faire le date de la chose, c'est-à-dire l'expérience. Or, l'expérience passe par la métamorphose. Plus cette métamorphose, on commence à en vivre, à en ressentir les effets, c'est un peu le monde à venir avant le temps. Et plus ça va entrer, plus à un moment donné, ça va faire métamorphose complète. À partir de là, tu ne peux plus vivre ici. Tu changes en fait de fréquence, tu changes de dimension. Une porte s'ouvre quelque part,
tu vas te retrouver dans Orion, sur Titan, ou je ne sais pas, quelque part, parce que maintenant tu es à leur niveau. Tu es dans leur zone, en fait. Tu es dans leur zone de fréquence. Je me souviens de cette vision, je voyais des gens qui disaient, ils nous voient. Parce qu'il y avait un voile. Ils nous voient. Et je finis avec ceci. Je reviens de Kin, là, où j'ai parlé avec un prophète. Il me raconte l'histoire qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Il dit, ton message, j'écoutais de loin, je regardais ça comme ça parce qu'il faut préserver la vérité de la doctrine, la doctrine, la doctrine. Mais il a rencontré un gars. On lui avait demandé qu'il le rencontre, donc quand il se voit, le gars commençait à lui dire des choses. C'est là qu'il a dit non, il faut que j'écoute les messages de... Vous avez dû me voir avec quelqu'un sur une photo. Et il m'explique des choses, il dit, il me dit, mais je ne sais, je prêchais, oui, je voyais la puissance de Dieu, etc. Mais je ne pouvais pas imaginer, il dit, je ne vois plus le monde tel que je le voyais. Il dit, maintenant je comprends ton message. Maintenant je comprends ce que tu es en train de dire. Attends, le gars dit, tu as eu des problèmes dernièrement? Non, oui. Les gens avaient dit que dans ton portable, il y avait des trucs qui étaient écrits, etc., etc. Oui, ok. Mais quand maintenant on a pris ton portable pour regarder, est-ce que les gens ont vu ça? Non. Toi qui avais effacé, il dit non. D'après toi, qui a effacé? Il dit c'est nous. C'est nous qui avons effacé ce qui était dedans. Parce que tu as du travail à faire. Il ne fallait pas qu'on puisse t'arrêter, etc., etc. Donc, on a intervenu. Et on intervient dans des situations. Le genre de gars, il a rencontré un des présidents, un des grands présidents d'Afrique là-bas, pour qu'il aille prier pour eux. Le président appelle tous ses enfants. Il dit, prends, prie pour mes enfants. Il dit, ok. Il prie, puis il dit, mais je ne vois pas ton sang dans tous ces enfants-ci là. Le président tient sa tête. Parce qu'en réalité, ce n'était pas ses enfants. Parce qu'il avait été... bref, voilà. Tu vois? Donc, c'est des choses que... Il dit... En fait, il y a des gens qui nous environnent, qui sont là, et qui nous gèrent, en fait. Qui nous gèrent. Si nous, on ne comprend pas que... Attends, prêcher ça, c'est-à-dire être des canaux, c'est-à-dire être à leur fréquence. Alors qu'on est environné dans un monde où tout le monde regarde vers le bas. Tout le monde regarde vers la poussière. Donc, c'est peut-être pas populaire. Mais avec ce que j'ai trouvé là, ce que j'ai compris, le but à atteindre, c'est Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le but, c'est que les hommes expérimentent Christ en eux. L'autre corps. Le corps divin. On dit, nous attendons du ciel le Seigneur Jésus qui, par la puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses, transformera notre corps de honte pour le rendre semblable au corps de sa gloire. Or, ce fameux Seigneur Jésus-là, c'est le fameux corps d'en haut, que Paul appelle le Seigneur du ciel, dans 1 Corinthiens 15. Tu vois, tout le monde attend ça en fait. La fusion, ça. C'est quand cette chose se fait qu'on peut dire que le corps de quelqu'un se met à briller. Et je finis avec cette... J'ai lu ça dans mon téléphone là. C'est quelqu'un qui raconte au Cameroun, quand il y a eu l'indépendance, au début des luttes, il y a des ethnies qui étaient contre le président en place, bref, donc les opposants. Alors les gars, pour combattre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à utiliser la magie, je veux dire, la science ésotérique de leur village, etc. Qui leur conférait, entre autres, un blindage corporel. Donc c'est un type d'énergie qui venait les recouvrir à l'épreuve des balles, à l'épreuve des armes blanches. Mais maintenant, il y avait des lois qui marchaient avec ça. Tu n'avais pas le droit de tuer des gens comme ça. Parce que tu le faisais, tu faisais une brèche dans ta propre truc, etc. Je prends cet exemple pour dire que il y a des gens qui vivent ces expériences sans pour autant être passés par la maison de Christ, par l'instruction de Christ, qui vivent ces expériences-là, école, qui leur coûtent très cher. Mais nous,
On nous demande juste le renouvellement de l'intelligence. D'intégrer ça. D'intégrer qu'on a un autre corps. De même qu'on est né, qu'on nous a fabriqué un corps, mais en fait, le vrai nous que nous sommes, ça, c'est pas notre corps. Quand nous sommes venus ici sur Terre, on s'est déshabillé. On a laissé notre corps. Celui qu'on avait avant. Maintenant, on est venu ici pour travailler en vue de le perfectionner. Et l'exemple que je donne, l'image que j'ai donnée souvent maintenant, c'est Thor. Il est en habit civil, on l'attaque. Quand ça devient chaud, le gars fait ça. Pour son marteau. Et on ne sait pas d'où vient le marteau. Mais le marteau va venir jusqu'à lui. Et quand le marteau le touche, tout son revêtement change. Amen. Mais nous, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on sait même qu'il y a un truc qui est pour nous? Est-ce qu'on sait même qu'on a un corps qui est pour nous? Est-ce qu'on sait même qu'on a une dimension qui est à notre portée? Donc je voudrais m'arrêter ici et encore une fois t'encourager. Viens te tenir à côté de moi ici, qu'on nous voit tous les deux. Voilà. C'est mon fils et je suis venu bénir son travail, qu'il aille de l'avant, qu'il prospère à tous égards, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, que tous ceux qui le retenaient jusqu'à présent le relâchent. Amen. Va de l'avant et que AS Ministries International prospère et aille loin, aussi loin que tes rêves te le permettent. Amen. Je suis fier de toi. Tu t'es bien battu. Tu as tenu et tu as persévéré avec ce message. Alors lève-toi et va plus loin encore. Et fais mieux. Amen. Fais mieux. Et il n'est pas... Viens, ton cher Michael. C'est vrai, on n'est pas en direct, hein, mais tout ça entre là-dedans. Voilà, on a parmi nous aussi mon fils Nicaise comme l'apôtre Michael. Voilà, cette journée est une journée un peu de remise à plat et de nouveau départ. Mes fils me manquent et ma joie c'est de les voir en bonne santé, en particulier lui. Je vois qu'il y a une santé, une dimension de santé vraiment très intéressante. Donc, ça me réjouit grandement. Ma prière est que tout aille pour le mieux. Amen. Tout aille pour le mieux. Que les portes fermées s'ouvrent. Amen. Que les voies restreintes s'élargissent. Et que ta joie soit complète. Amen.